Aujourd'hui, nous allons à Libreville, la capitale du Gabon, plus précisément au camp de police du bord de mer. Alors, salut la famille, c'est Neftali Nalik. Alors, je suis au camp de police à Kémy Djogoni. What? C'est ici où sont logés les agents de police et leurs familles. Jesus is Lord! En fait, pour la petite histoire, c'est ici où j'ai grandi. Ma tante était en couple avec un policier et on était logés ici. J'ai fait de 2001 à 2008 en fait. C'est fou parce que ça n'a pas changé. C'est toujours aussi abracadabrant. Et moi j'habitais là, le bloc 3. Voilà, ça c'est le bloc 4, bloc 4, bloc 5, bloc 6. Le bloc 6, c'est le seul bloc au camp qui est carrelé. En fait, si tu viens ici pour la première fois, tu auras l'impression que c'est un endroit pour les personnes défavorisées, tellement ça ressemble au désespoir, alors que ce sont des fonctionnaires de l'État qui vivent ici. Les gens ont la flemme de descendre encore les étages pour aller au bac à ordures, donc ils jettent les ordures ici. Et en fait, là c'est même bien parce que je me souviens à l'époque, en fait, ça arrivait là. Au premier étage, là, la poubelle. Au premier étage, gars. Oh, on va comme verse l'eau. Il n'y a même plus des rampes d'appui d'escalier. Donc en fait, quand tu descends ici, tu as intérêt à être très lucide. Parce que si tu fais un faux pas, tu ne pourras pas t'agripper et automatiquement tu te fracasses le crâne en fait. Quand tu vois l'école, quand tu arrives au camp, dessous-toi. Okay? Si tu montes la bourrée, gars, tu vas au paradis, frère. En fait, c'est ici les douches on se lavait parce que dans le bloc, il n'y a pas les douches en fait dans les appartements. Donc on venait ici là pour se doucher. Là avant c'était cassé. En fait, ici avant c'était cassé. Donc quand tu passes là avec le seau, tu vois, tu avais intérêt à faire attention. Parce que sinon tu allais te retrouver en bas et tu te faisais du mal. Il y a des gens qui tombaient là, des papas qui tombaient là, les enfants qui tombaient là. Certains ont perdu la vie, d'autres, Dieu les a sauvés en fait. Voilà, donc c'est ici. Bien, tu vois même qu'ici, les briques sont différentes par rapport à ici, tu vois. Ils essaient d'arranger pour éviter que les gens se retrouvent encore en bas en fait. Les gens habitent déjà ici, moi pas les embêter, mais j'habitais là. À la porte là, tu vois, il y a les babouches là, non? J'habitais là, chez tonton Omer. Et au fond, c'était mon meilleur ami Ngachi. Le bastonnait tous les jours. Voilà, c'était notre étage en fait. Hein? C'est pas en fait, tu peux prendre. Si tu arrêtes, je te donne 500. Tu as compris, non? Dis, c'est comment je joue au Barça avec tes, tu es prêt? Dis-moi, je joue au Barça, il ne peut pas venir. Merci. Ces bâtiments ont été construits dans les années 1970-1980. À la base, ils avaient été construits pour loger des agents des travaux publics. Mais bon, les autorités de l'époque avaient finalement décidé autrement. Ils ont environ 50 ans. En plus, ils ne sont pas entretenus depuis près de 20 ans, d'où leur état actuel. À qui la faute? Au gouvernement qui ne donne pas le budget nécessaire à la police pour la rénovation de leur camp, ou bien aux habitants du dit camp qui ne trouvent pas nécessaire de nettoyer où ils habitent parce qu'ils croient au dicton qui dit que l'Africain ne meurt pas avec les microbes et ont donc décidé de vivre dans ces conditions terribles.